know you're pressed for time. Yes, So we'll kind of have you, any questions? Je vous remercie. Je vais parler en français. Je suis M. Jérôme Mvondo, directeur général de la Société de développement du cacao du Cameroun. J'ai suivi, comme tout le monde, avec beaucoup d'intérêt, tous les exposés qui ont été faits au cours de cette réunion, avec beaucoup d'intérêt. La conclusion qui sort en premier lieu dans ma tête, c'est que pour le moment, la durabilité de l'économie cacaoyère mondiale reste une affaire très complexe et très compliquée qui, comme on l'a entendu, a encore des approches très diversifiées, différentes et parfois opposées. Donc, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Je voudrais souligner, par exemple, qu'au Cameroun, la culture du cacaoyer a été introduite à la fin du XVIIIe siècle. Je voudrais ajouter à cela que, par exemple, mon grand-père, qui est décédé il y a 60 ans, est mort à 130 ans, a laissé une exploitation qui est encore en production. On se pose beaucoup de questions sur la durée d'un cacaoyer, la durée de vie. C'est très complexe, par zone et par localité et par pays. Mais je ne veux pas aller très loin. Je voudrais souligner quelques aspects simples et qui n'ont pas été suffisamment abordés par les différents intervenants. Bien sûr, la durabilité du cacao pose beaucoup de problèmes. Il est heureux que nos arrière-grands-pères et nos grands-pères qui ont introduit cette culture dans nos pays et ceux qui l'ont accepté seront heureux de constater l'intérêt qu'on y apporte depuis des années. La preuve, ce qu'il y a dans nos conférences, dont une conférence mondiale. Deux aspects me préoccupent et qui n'ont pas été suffisamment développés et qui devaient être à la base de tout le processus d'évaluation de la durabilité ou bien des flexibilités des prix, etc. Oui, le panel qui est intervenu est essentiellement composé des pays consommateurs. Se pose-t-on la question de savoir quel est le coût de création d'un hectare de cacaoyer par zone, par localité, par pays? Se pose-t-on la question de savoir que peut être le coût de production d'une tonne de cacao par zone, par localité, par pays, avant de se poser la question quelle rémunération y apporter? Ça, c'est une préoccupation centrale. Maintenant, on a beaucoup parlé de qualité. Et c'est une préoccupation centrale au niveau des CCO, au niveau des pays consommateurs. Aujourd'hui, depuis quelques années en tout cas, on parle beaucoup de la limite maximale des résidus, les MLR. Mais nous savons que dans tous les pays producteurs, il y a des fléaux, il y a des maladies, suivant les localités, suivant les pays. On a parlé de la sorcière en Amérique latine, il y a la pourriture brune, il y a les pesticides, il y a les capsides, etc., etc. Il y a l'œdème, etc., beaucoup de choses. Maintenant, pour traiter tous ces fléaux, j'insiste là-dessus, les produits de traitement, les produits phytosanitaires sont fabriqués par les industriels, c'est-à-dire par une partie de ceux qui sont les grands consommateurs. Nous ne connaissons pas le cacao.
Mais je peux vous dire par exemple que pendant des années, l'un des slogans dans mon pays a été les matières premières qui rapportent des devises nécessaires à la construction nationale. C'est exact. Mais quand on parle de consommation, le pays producteur que je suis, et moi-même je suis un petit producteur, je commence à apprendre seulement Can I ce que c'est que le interrupt you cacao. 1 second? Maintenant, quand je parlais des produits de lutte, du Excuse me, traitement, sir. ils sont fabriqués par les pays industrialisés. Il y a un problème majeur qui se pose à ce niveau. Chaque année, on dit, on a déjà éliminé ceci, il faut maintenant utiliser cela. Se préoccupe-t-on seulement, par exemple, de savoir si lorsqu'on élimine tel ou tel produit du marché, on a éliminé ça dans les stocks, aussi bien dans les pays qui consomment que dans les pays qui fabriquent. C'est un problème, je pense, qui devrait être au centre des problèmes de la santé pour ce qui concerne le cacao. Je vous remercie. What I want to say was that I want to hear everything that you are saying, and I'm sure everybody else does. But we have some speakers who need to have questions asked of them because they have to leave. So I'm going to leave response to your question until afterwards for those that are most interested in that. And I'll be here to hear you and talk with you as long as you possibly want for the rest of the evening. But I need to let the speakers have their chance for people to ask questions. Was there someone who had a specific question for one of the speakers? Because some of them have planes to catch. No? Okay. I had some questions, but I can ask them separately. I know you need to leave. So then you can stand up again and we can continue with your discussion. I just wanted to make sure everyone had an opportunity to ask a question.